J'ai appris que je pouvais trouver l'huile très rare de Carapa procera à Boutro, au centre de la Côte d'Ivoire. Mon guide Zachary m'y a donc emmené, non seulement pour acheter de l'huile, mais aussi pour voir le procédé de fabrication, avec en bonus celui du savon de Carapa procera. Voici le précieux. Une fois que les graines sont récoltées, elles sont préparées et déposées dans cet endroit, ensuite pilées pour obtenir cette pâte qui est mélangée à de l'eau et ensuite qui sera pressée. Le mélange essoré est aussi séché pour enlever le surplus d'eau. Et ensuite, ces mini galettes de Carapa sont passées au feu, chauffées, pour ensuite retirer le surnageant qui n'est rien d'autre que l'huile de Carapa. Expliqué aussi rapidement, le processus prend en fait 3 à 4 jours de la cueillette des noix à l'obtention de l'huile. Les résidus de production, à savoir les coques et autres broyats, sont en fait utilisés pour faire du feu. Ainsi résumé, le processus de fabrication d'huile, place au savon de Carapa. Pour résumer, l'huile de Carapa est mélangée à de la potasse et ensuite chauffée et retournée remuée pendant des heures pour obtenir du savon. Simple réaction d'estérification. Le produit final se présente ainsi. Là, vous reconnaissez sûrement les formes finies que vous voyez sur le marché. J'ai décidé de tester sur place le savon et je l'ai trouvé plutôt doux, moussant bien et non irritant pour mes mains. Alors j'en ai pris en bonne quantité pour le corps et le visage. Monsieur Diabaté Fousseni, producteur d'huile et de savon, traduit par Monsieur Yeo Ouattara, m'ont ensuite parlé des vertus que peuvent avoir l'huile et le savon de Carapa. Les parents utilisent ça aussi pour les maladies de diabète. Voilà, maladie de diabète. Là, la posologie, ça c'est 2 cuillères à soupe dans une chose qu'on appelle. On boit ça simple. C'est vrai que c'est difficile à boire, mais ce qui est sûr, c'est un traitement. Tout ce qui est allergie de la peau, par exemple, les infections, les boutons, les taches, etc. Une fois que tu frottes, tu répètes, tu frottes, ça va partir. Et ça va entretenir ta peau. Et nos parents, ils frottaient ça. Elles ne tombent jamais malades, c'est les vieilles, elles aiment ça beaucoup. Elles ne tombent pas malades, elles sont belles, elles gardent la peau luisante. Si elle est claire, elle reste claire. Si elle est noire, elle reste noire. La peau est luisante. Et puis, ça traite les différentes maladies qui peuvent atteindre, palu, etc. et infections de peau, tout ça. Maintenant, concernant les plaies quelconques, quand tu mets là-dessus, d'abord, ça tue les bactéries dans la plaie. Et ça empêche que soit les mouches qui peuvent pondre encore des chenilles là-dessus ne peuvent pas s'approcher. Aucun insecte ne peut s'approcher de cette plaie jusqu'à la guérison. Tu peux même avoir d'autres mal, mais en utilisant, ça va partir seul. Tu sauras même, tu vas te dire, mais je ne sens plus ce mal-là. Lui, là, il a des bienfaits. Et voilà, moi je suis retournée toute contente. J'espère que ça vous a plu aussi. À bientôt.